clairement, est-ce que c'est un jugement par solidarité professionnelle, non, ou est-ce que vous avez essayé de comprendre les actes du gouvernement? C'est important. Je ne dis pas que l'État n'a pas le pouvoir de retirer l'agrément ou le pouvoir de retirer la fréquence à un média. Je ne l'ai pas dit, je ne le dirai pas. Je dis, si ça doit être fait, il existe des voies de recours. Il existe quand même des voies de recours. Tout le monde connaît où la fréquence de Sabari vient. Tout le monde connaît que Sabari et Love FM sont des médias du pays. Ils savent, ils ont des cahiers de charges, ils savent comment faire la démarche. La HAC est là. La HAC est là. La HAC doit être interpellée plusieurs fois. Le PDG est certainement interpellé, certainement ils ont été interpellés sans qu'on chasse. Mais la façon de faire, il faut rendre une déclaration publique pour dire à partir de l'instant, à partir de tel jour, nous, à travers telle loi, nous posons tel acte. Je crois que c'est la chose la plus sincère que de s'introduire de s'introduire dans une salle, quand même dans une salle de matériel d'un média, faire une descente musclée, je vais appeler comme ça, pour essayer quand même d'extirper le matériel. Alors que ce matériel, quand on vous parle de fréquence, quand on nous parle d'émetteurs pour les techniciens, ils savent de quoi je parle. Quand on débranche ça sans respecter les règles, les normes, ça a des conséquences. Qui sait si ces émetteurs pourront fonctionner désormais à travers la façon la plus violente qu'on a utilisée pour les récupérer. En tout cas, on en parlera largement dans nos prochaines éditions, de l'un à l'autre. Je crois qu'il faut faire beaucoup attention à ce niveau-là. Est-ce que les journalistes ou sinon la radio Sabari FM ou sinon Love FM respectent aujourd'hui la déontologie du journalisme? Est-ce qu'aujourd'hui les actes que l'État est en train